Three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Hello! Bonjour tout le monde! Comment ça va? Ouh, vous m'entendez bien? Ouais, super! Ben, je suis super heureuse de vous voir tous ici. Waouh, c'est génial! Je vois les visages et tout. Génial! Vraiment, vraiment, je me réjouis pour ce moment qu'on va passer ensemble. Et tout d'abord, je veux vous dire merci d'être là. Et aussi, bravo. Pourquoi bravo? Parce que on va passer 1 heure et demie ensemble et ce soir, vous auriez pu choisir de passer ce moment avec Netflix ou avec vos enfants si vous en avez, ou peut-être votre amoureux et pourquoi pas même votre amant. Mais vous avez choisi de passer cette soirée avec la personne la plus importante au monde. Et cette personne, c'est pas moi. Non, non. La personne la plus importante au monde, c'est vous. C'est vous la personne la plus importante au monde. Et pour ça, franchement, bravo. Parce que à chaque fois qu'on prend la décision de prendre du temps pour soi, pour changer, c'est toujours la meilleure décision. Donc, vous venez de prendre la meilleure des décisions au monde et je vous félicite. Et ce soir, on a un super programme et on a 1 heure et demie à passer ensemble. Donc, il y a des informations qui vont aller assez vite. Alors, je voulais voir avec vous un point important. Qui connaît Jim Rohn? Ouais, non. Alors, c'est un coach qui était absolument fantastique, que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et Jim Rohn, il disait un point super important. Il disait, il vaut mieux avoir un petit crayon qu'un trop gros cerveau. Donc, ce soir, je vous demanderai de prendre un petit crayon. Est-ce que tout le monde a un stylo ou un crayon? Si vous n'en avez pas, prenez un stylo, un crayon. Je vous laisse chercher ça. C'est vraiment important parce que je vais vous poser des questions pour vous amener à trouver des réponses par vous-même, évidemment. Moi, je ne vais pas vous apprendre quoi penser. Je vais vous donner des trucs pour savoir comment penser et avoir des bons résultats. Les mauvais, je pense que j'ai pas besoin d'apprendre à qui que ce soit comment les avoir. On est tous déjà doués de naissance. Enfin, pas de naissance, on l'a appris après. On l'a appris après. À la naissance, on n'avait aucun problème pour avoir des bons résultats. La preuve, hein, il nous suffisait d'émettre un son pour qu'on nous amène exactement tout ce qu'on veut. Hein, parce que quand vous êtes venu au monde, qui parmi vous a été dorloté dans des bras? Ouais, tout le monde. Oui, tout le monde. Qui parmi vous a reçu des biberons quand il pleurait? Tout le monde. Enfin, je pense parce que vous ne seriez peut-être plus là. Et il n'y a aucun d'entre nous qui a dit, quand il était bébé, j'ai pas envie d'être dans les bras de Tata Camille. Je préférerais être prise dans les bras de maman ou tonton machin. Non, on s'est occupé de vous et vous avez le parfait programme en vous pour obtenir exactement tout ce que vous voulez. Ça, c'est votre programme qui est inné, qui est fourni avec. Donc, ce soir, on va voir des points importants. Et je vais repartager mon écran juste pour que vraiment tout le monde ait ça en tête. Ça joue comme ça? Oui? Allez, c'est parti. Donc, je vais juste rechercher ça. Voilà. Ce soir, ce qu'on va voir, c'est le vrai secret du changement. Et c'est le secret le mieux gardé au monde. On va d'abord parler du but de la vie.
Ensuite, on va parler de comment changer durablement et efficacement. Hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais moi, ce que je recherche, c'est un changement réel. Hein, quand j'ai un problème, j'ai envie que la solution, elle soit là. Et on va parler de la meilleure manière de le faire. Et comme je l'ai dit, il va aussi y avoir des surprises. Donc, ça, c'est notre programme. Et c'est parti maintenant. Donc, avant d'aller creuser le but de la vie, et vous allez voir que ça va être vite fait, j'aimerais vous demander si vous pouviez changer quelque chose. J'étais la fée, que vous étiez la fée ou le magicien, et que vous pouviez changer une chose. Ce serait quoi? Là maintenant, pas pour toute la vie, là maintenant. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Il se peut que ce soit dans vos relations aux autres, il se peut que ce soit par rapport à votre porte-monnaie, il se peut que ce soit par rapport à un problème de santé, il se peut que ce soit par rapport à une situation qui se répète régulièrement dans votre vie. Quelle est cette chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous voudriez changer, s'il vous plaît, notez-la. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Voilà, super. Donc, si ça c'est fait, et ce que ça fait, on va pouvoir rentrer dans le vif, dans le vif du sujet. Et le premier point qu'on va voir, c'est quoi le but de la vie? Et là aussi, je vais vous le demander à vous. Vous n'allez pas intervenir et répondre, mais j'aimerais que vous vous notiez, pour vous, c'est quoi, à votre avis, le but de la vie? Parce qu'on est venu un jour sur Terre, et à un moment donné, on va repartir. Alors, tout le monde connaît ce truc, c'est mieux si entre les deux, on fait quelque chose de bien. Mais à votre avis, c'est quoi le but de la vie? Notez la première chose qui vous vient à l'esprit. Je vois des jolis mots là dans le chat, excellent. Moi aussi, je suis heureuse de vous revoir, ceux qui sont en caméra, là, c'est génial. Et d'accueillir toutes ces nouvelles personnes avec qui on n'a encore pas fait quelque chose. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rachel Berthabé, je ne me suis même pas présentée. Oui, quelle erreur. Merci. Et donc, maintenant que tout le monde a noté, je vais vous faire réfléchir un petit peu plus loin. Le but de la vie, ok? Le but de la vie, ben, quand on vient ici sur Terre, c'est impossible de le connaître. Qui s'est réveillé un matin, je ne sais pas, quand il avait 5 ans ou 10 ans, ou hier, hein, juste un peu plus en âge, quoi, à peine, et s'est dit, ouais, mais moi, je sais pourquoi je suis là sur Terre. Quand vous étiez petit, personne ne s'est dit, moi, je sais. Vrai ou vrai? Vous me contredisez si je dis quelque chose qui ne vous parle pas. En fait, déjà, je veux que vous compreniez que nous, les êtres humains, on vient au monde et on ne vient pas avec l'instinct. Les animaux, par rapport à nous, ils viennent au monde avec l'instinct et ils ont un programme en nous, en eux, c'est l'instinct et ils savent exactement quoi faire. Hein, si on prend l'exemple d'un hérisson qui est né en avril, comment ça se fait qu'un petit hérisson qui est né en avril, il sait déjà qu'il doit absolument grandir, devenir gras, parce que là, à cette saison, dans pas longtemps, à l'approche de l'hiver, ben, il va commencer à hiberner. Et il faut qu'il soit assez gras. Un bébé hérisson le sait parce qu'il a l'instinct. Un bébé humain, il n'a pas l'instinct. Un humain, quand il vient au monde, il a une autre particularité. Il a l'intuition. Et bien, l'intuition, c'est différent de l'instinct. D'accord? L'intuition, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui est d'écouter la voix de notre cœur
et c'est branché sur l'amour. Donc, il se pourrait bien que le but de la vie soit en lien avec l'amour. Je glisse une petite pépite. Je pense que peut-être c'était dans ce que vous avez écrit. Hein. Et l'intuition, c'est quelque chose qu'on a en nous et qui est très fort. Et pourtant, on l'écoute peu ou pas. Vrai ou vrai? Ouais. Et donc, je veux que vous compreniez que c'est tout à fait normal de ne pas savoir ce que c'est le but de la vie quand on est petit, même quand on est grand. Et pourquoi? Parce que comme on n'a pas l'instinct, ce programme qui fait qu'on sait exactement quoi faire, quand le faire, on l'a pas. Parce que l'intuition, c'est différent. L'intuition, c'est quelque chose qui nous permet de créer notre vie par rapport à nos désirs. Et ça, c'est chouette. Donc, le but de la vie. Et là, je vais aller très vite. Qui parmi vous sait qu'il y a des personnes à qui c'est déjà arrivé de vivre une expérience de mort sur une table d'hôpital? Le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête, et les personnes sont déclarées cliniquement mortes à telle heure, tel jour. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'on meurt à l'hôpital, d'accord? Mais il y a des personnes à qui ça arrive et le cœur se remet à battre quelques minutes après, l'activité cérébrale reprend, et pourtant elles avaient été déclarées mortes. Et ces personnes vivent ce qu'on appelle une expérience de mort provisoire. Oui? Vous dites non? Oui, vous êtes peut-être familier avec des choses comme ça. OK. Et en fait, quand on vit, toutes les personnes qui ont vécu ça, et il y a des écrits très sérieux qui parlent de ça. Si vous voulez des références, mettez-moi des choses dans le chat, je vous répondrai après la conférence. Et d'ailleurs, c'est un sujet très intéressant. Mais toutes ces personnes-là racontent exactement la même chose. Et parmi ces personnes-là, il y a des gens de très grande renommée. Ainsi, moi, j'en parle, par exemple, je ne suis pas connue pour des découvertes scientifiques, donc on pourrait mettre en doute ce que je dis. Mais quand c'est des personnes qui ont vraiment une carrure, qui ont des années de pratique et qui sont reconnues publiquement, on les écoute un peu mieux. Vous avez déjà remarqué ça? Oui. Et ces personnes aussi disent la même chose. Je me suis vue, j'étais à l'extérieur de mon corps, j'avais absolument pas peur, j'entendais toutes les personnes autour de moi parler, et puis je me suis sentie attirée par une lumière, c'était très agréable. J'y suis allée et à ce moment-là, il y a toujours le même phénomène. Je me suis retrouvée face à un être de lumière. Au passage, je tiens à préciser une chose, c'est que nous aussi, on est des êtres de lumière. Vu qu'on est fait de milliards et de milliards et de milliards de particules d'énergie qui sont des photons, donc de la lumière. Mais quand on n'a plus le corps, hein, quand on n'a plus le carbone, si vous voulez, ben, on est cet être de lumière. Donc, toutes ces personnes qui vivent ça, elles se retrouvent devant l'être de lumière, c'est comme ça qu'elles l'appellent, et l'être de lumière leur pose une question. Et c'est la même question pour tous. Donc, je vais vous la poser, parce que c'est quand même mieux quand on la connaît avant, hein, ça nous permet d'agir tout de suite. Et la question, c'est comment tu as aimé ta vie? Comment tu as aimé? Comment tu as aimé est la question. Et la plupart des gens, quand ils ont entendu cette question, et maintenant j'ai déjà dit comment tu as aimé ta vie, j'aurais dû dire que le début, comment tu as aimé. Quand on entend ça, on se dit, mais j'ai pas assez aimé, ou j'ai pas assez bien aimé. Est-ce que ça vous est venu à l'esprit, ça? Ouais, hein, j'ai pas assez bien aimé. J'aurais dû faire plus ceci, plus cela, plus cela. En fait, c'est la question qu'on va nous poser quand on arrivera de l'autre côté. Ça, c'est quand même bien de le savoir. Mais c'est pas une question qui est branchée sur la culpabilité. C'est une question qui est branchée sur, OK, tu viens de vivre toute une expérience sur Terre. Comment t'as aimé? Ça t'a plu? C'est comme quand vous montez sur un manège, d'accord? Et vous faites un tour de manège. Vous avez choisi le manège, vous êtes allé faire votre tour de manège. Et quand c'est fini, la personne qui vous accompagne vous dit, t'as aimé? C'est ça la vraie question. Donc, c'est quoi le but de la vie? C'est d'aimer l'expérience qu'on est en train de vivre, d'accord?
c'est d'aimer l'expérience qu'on est en train de vivre. Et je ne sais pas ce que vous avez noté, mais comme c'est pas la première fois que je pose cette question et que je l'ai déjà posée à des centaines de personnes, en général, qu'est-ce qui est trouvé sur la feuille? C'est oui, je suis là pour apporter un impact dans le monde. Oui, je suis là pour aider les autres. Oui, je suis là pour éveiller tous les autres. C'est toujours en lien avec les autres. Oui, oui, oui. Vraiment, je vous pose la question. La plupart du temps, sauf si on nous l'a déjà, sauf si vous faites partie des programmes, vous avez déjà un petit peu l'habitude des questions que je pose pour faire évoluer. Parce que si je ne vous pose pas de questions et que je ne fais que vous dire donner des informations, vous n'allez rien garder. Tandis que si je vous pose la question, que vous notez quelque chose, j'utilise ma connaissance du fonctionnement du cerveau pour vous impacter et vous faire réfléchir et qu'il y ait quelque chose qui reste en vous de ce qu'on dit ce soir. C'est quand même le but. C'est qu'on ne quitte pas cette conférence en se disant, bon, ben voilà, tout est parti, je retourne à ma vie. Plutôt pour que je me serve de ça et que je vive quelque chose d'encore mieux qu'avant. Donc, le but de la vie, ça a à voir avec aimer. Et donc, aimer, c'est super important. Et tout le monde se dit que oui, l'amour, c'est le truc le plus important. Tout le monde est d'accord avec ça. Hein, je pense que personne s'est levé ce matin en se disant, ce matin, je me prévois une bonne journée de… Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dis de temps en temps merde, mais c'est pas un gros mot dans ma bouche, vraiment. Hein, je pense que personne s'est levé ce matin en se disant, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vivre une vraie journée de et de vraiment pas aimer ce que je vis. Non, personne ne se dit jamais ça. Pourtant, ça arrive. Oui, ça arrive. Hein. C'était même un t-shirt et un logo aux États-Unis. La merde, ça arrive. Shit happens dans les années 70-80, je crois. Hein, 70 plutôt. Mais, et ça avait fait un carton. Mais c'est vrai, il y a des choses qui se produisent. Pourtant, le but, c'est aimer. Et ça présuppose un truc, en fait. Aimer sa vie, ça veut dire quoi? Aimer ce qu'on fait, aimer les gens avec qui on interagit. L'amour, quoi. Ça veut dire pas passer trop de temps avec des gens avec qui on n'aime pas interagir, si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Passer du temps avec des gens avec qui on a plaisir, avec qui ça allume, quoi. Et ça veut aussi dire des choses beaucoup plus concrètes, parce qu'on vit sur 3 plans. Hein. On vit intellectuellement, on vit avec nos émotions et on vit dans notre corps. Par exemple, aimer les habits qu'on porte. Ça veut dire débarrasser tous les habits qu'on n'aime pas. Aimer ce qu'on mange. Aimer là où on habite. Aimer les endroits où on va se balader. Aimer les moments qu'on partage avec les personnes les plus importantes. Parce que les personnes les plus importantes, je passe beaucoup de temps, par exemple, à préparer des choses avec mon ordinateur, mais je vous assure que à la fin de ma vie, quand je me dirais c'était qui les personnes les plus importantes, bah, c'était certainement pas un ordinateur, même si j'y ai vu beaucoup de personnes. D'accord, là je vous vois. Les personnes les plus importantes, celles que vous aimez le plus. Donc, le but de la vie, c'est ce genre de choses-là. Donc, j'espère que ça a réveillé quelque chose en vous et que peut-être il y a une personne que vous aimez et avec qui vous appréciez passer du temps et que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Notez donc son prénom, là, maintenant. Et dites-vous, purée, demain, je l'appelle. Parce que peut-être après, à 21h30, ce sera peut-être pas l'heure. Quoique, ça dépend. Mais notez-vous-le. Faites-le. N'attendez pas pour aimer votre vie. D'accord? Et s'il y a des vêtements que vous adorez mettre, n'attendez pas l'occasion pour les mettre, mettez-les. Commencez à aimer plus. Donc, voilà. Le deuxième point qu'on va voir, c'est comment on fait pour vivre une bonne vie et comment on fait pour changer durablement et efficacement. Parce que
je vais encore vous poser une question. Qui parmi vous a remarqué qu'il y a des situations désagréables, des choses qu'on n'aime pas, qui reviennent dans votre vie? Qui a remarqué ça? Soyez honnête, franchement. Devriez-vous lever la... Normalement, tout le monde devrait lever la main parce que tout le monde a remarqué. Hein, ou alors c'est que vous observez pas, mais je pense pas. Si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes observateur de ce qui se passe. Et ces situations qui reviennent et qui sont là même si on est gentil, d'accord? Ça n'a rien à voir avec les valeurs, avec notre raison d'être, avec aimer. C'est justement des choses qu'on n'aime pas et qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui se répètent. Et bah, si on veut aimer sa vie, il faut comprendre ce que c'est ces choses-là. Donc, je vous ai préparé un très court PowerPoint pour parler de ça et pour comprendre un petit peu comment est la vie. Mais vous allez voir, c'est très sommaire. C'est un PowerPoint. D'habitude, je fais des dessins avec une feuille. Je me suis un tout petit peu perfectionnée ce soir. Donc, c'est parti, on va faire ça. Voilà. Je vous présente nous, vous. Ce bonhomme-là, c'est symboliquement vous et moi. Et on vit sur 3 plans. On a un cerveau, oui, on a un cœur, on vit grâce à notre corps. C'est les 3 C, hein? Cerveau, cœur, corps. Et on va parler de comment on obtient ces résultats. Parce que considérer qu'un schéma qui se répète, c'est juste un résultat. Qu'il soit agréable ou désagréable, c'est un résultat. Mais en fait, il faut que le cerveau, le cœur et le corps travaillent ensemble pour qu'il y ait un résultat. Et si on veut changer un résultat désagréable, il faut que ces 3-là se mettent à bosser ensemble. Alors, on va les étudier un tout petit peu. Alors, le cerveau, c'est le domaine des pensées. Oui. Le cœur, c'est le domaine des émotions. Au cas où il y a une personne qui ne sait pas, on sait qu'il y a des connexions neuronales dans le cerveau, oui, sinon on ne pourrait pas se parler. Hein, il y en a des milliards et des milliards. Mais ce que peu de gens savent, alors je sais que parmi vous, il y a des personnes qui savent, c'est qu'il y a un système neuronal dans le cœur. Et que ce système neuronal dans le cœur fait que, on l'appelle d'ailleurs le petit cerveau du cœur, que notre cœur soit les émotions, notre cœur prend des décisions tout seul. Notre cœur stocke de l'information et c'est de l'information émotionnelle et sensorielle. Donc, notre cœur stocke de l'information émotionnelle et sensorielle et retransmet ça au cerveau crânien. Et au niveau du corps, ben, on a des pensées, on a des émotions et ça nous fait avoir des actions ou des réactions. Hein, parce que soit on agit, soit on réagit par rapport à ce qui se passe. On va voir ça encore autrement. Nous, les humains, on a 70 000 à 80 000 pensées par jour. Qu'est-ce que c'est une pensée? Une pensée, c'est un petit film. Hein, réfléchissez. Si là, maintenant, vous pensez à ce que vous avez mangé à midi, faites le test. Hein, ou hier, ou la dernière fois que vous étiez au restaurant. Qu'est-ce que vous avez mangé la dernière fois que vous étiez au restaurant? Alors, normalement, vous devriez avoir une ambiance, une assiette, des choses dedans, des couverts, des bruits de couteaux, de fourchettes, peut-être de la musique et même une odeur qui vient. Mais vous n'avez pas, par exemple, si vous avez mangé, je ne sais pas, des carottes avec une sauce au curry, je raconte le premier truc qui me vient, vous n'aurez pas une pensée avec une écriture dans la tête. Vous n'allez pas avoir carotte, c'est A-O-R, A-R-O, etc. Vous n'allez pas avoir une phrase. Vous allez avoir une ambiance, un ensemble d'informations qui font appel au cerveau crânien, au cerveau des émotions, le cœur, et même des sensations qui peuvent venir avec
une odeur, des couleurs. Et si c'était pas bon, peut-être ça fait comme ça. Et si c'était bon, ça peut faire ah oui, c'était délicieux. Donc, 70 000 à 80 000 pensées. Et en fait, ces pensées, elles emmènent des émotions et des réactions dans le corps. Et les réactions dans le corps, c'est des réactions hormonales. Soit c'est des pensées agréables, soit c'est des pensées désagréables. Vous me suivez jusque-là? On en a 70 000 à 80 000 par jour, soit c'est agréable, soit c'est désagréable. Quand c'est agréable, ça ne produit pas les mêmes émotions que quand c'est désagréable. Oui ou oui, tout le monde est d'accord. Eh bien, quand on a des émotions agréables, on libère un certain type d'hormones, et quand on a des émotions désagréables, on libère un autre type d'hormones. Et ça, c'est intéressant. Et je vais en parler super rapidement. Pardon. Quand c'est agréable, on va libérer des hormones de type endorphine, sérotonine, ocytocine, toutes les hormones du bien-être, d'accord? On sait que c'est des antidépresseurs. Ça, tout le monde sait. Oui? Oui. Mais ce n'est pas juste des antidépresseurs, c'est des antitenseurs, des anti-inflammatoires, des anti-infectieux, des antiviraux, etc. C'est notre pharmacie intérieure. Et quand on vit quelque chose de désagréable, il faut comprendre quelque chose, c'est que les émotions vont être désagréables et les libérations hormonales vont être différentes. Ça ne va pas être les hormones du bien-être et du bonheur, on est d'accord. Ça va être les hormones du stress. Et je veux que vous compreniez quelque chose ce soir vraiment de fondamental. Le corps fait ça pour nous aider. Vous avez déjà entendu ça, mais qu'il y a des libérations hormonales de cortisol et d'adrénaline, d'accord? Et que le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais pourquoi le corps fait ça? Le corps fait ça pour nous aider. Parce que quand c'est désagréable, même notre corps sait qu'on est là pour aimer notre vie, d'accord? Quand c'est désagréable, le corps, il nous met un signal d'alarme et il nous dit « ça t'aime pas, ça c'est dangereux pour toi ». Et pour ça, on est super bien équipé parce qu'on a le cerveau des peurs primaires, c'est le cerveau reptilien, symboliser le tout en pensant que c'est un lézard. Un lézard, ça va très vite. Vous avez remarqué, tout le monde a déjà vu un lézard, oui. Dès qu'on se rapproche, il part très vite, d'accord? Le lézard, c'est très rapide. Et en fait, notre cerveau des peurs primaires, il est ultra rapide. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas agréable, il enclenche cortisol et adrénaline. Pourquoi? Parce que c'est pas agréable, donc ça peut être dangereux. Si c'est dangereux, il faut avoir de la force. Et c'est pour ça qu'il y a du cortisol et de l'adrénaline qui sont libérés pour qu'on puisse se défendre en cas de réel problème, pour qu'on puisse partir très vite en cas de réel problème. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et je reprends mon petit PowerPoint, regardez. 70 000 à 80 000 pensées par jour qui entraînent des émotions et des sensations dans le corps, parce que quand c'est agréable, vrai ou vrai, on se détend. Et quand c'est désagréable, tout le corps se tend, comme si on était prêt à rebondir, parce que c'est ce que ça fait. Le cortisol et l'adrénaline en nous, ça fait que tout se serre, mais c'est dans le but de nous aider. Et alors, on va aller encore plus loin. Regardez. Alors, je vais vous parler de comment fonctionne notre esprit et vous faire comprendre que tout ce qu'on a enregistré depuis qu'on est petit, c'est devenu des mécanismes automatiques pour le bonheur ou pour nous empêcher d'aller vers le bonheur. Parce que tout ça est rentré en nous quand on était tout petit et ça amène toujours les mêmes résultats, y compris ces choses qui se répètent. Et je veux que vous compreniez quelque chose. De 0 à 3 ans, regardez, je reviens en arrière, là, on a le conscient et le subconscient. Et l'espèce de trait noir qu'il y a au milieu du visage du bonhomme, c'est ce qui différencie, c'est la limite entre le conscient et le subconscient. Et le conscient, c'est habituellement dit 5%
de tous nos mécanismes, hein, de comment on se comporte. Et le subconscient, c'est 95%, mais réellement, c'est conscient, le domaine de la pensée, 2 à 4%, et le domaine du cœur, de l'émotion, donc là où il y a aimé dedans, ou pas aimé, c'est 96 à 98% de notre être. Ça veut dire quand même qu'il faut prendre ça très au sérieux. Commencer à se demander ce qu'on a envie de vivre et d'aimer. Ne pas attendre à la question à la fin de la vie et commencer à le faire maintenant. Ça veut dire éliminer ce qu'on n'aime pas et faire plus de ce qu'on aime. Hein, c'est super simple, hein, mais pourtant, les gens n'y arrivent pas forcément du premier coup. Hein, ça, c'est vrai. Donc, le conscient, 2 à 4%, le subconscient, 96 à 98%. Et le subconscient, c'est l'émotion. De 0 à 3 ans, nous n'avons pas le conscient. Nous ne sommes pas en train de décider consciemment et de penser consciemment. De 0 à 3, nous n'avons que l'émotion, d'accord? Que le subconscient qui est là. Et le conscient, soit la petite barre qui est au-dessus, la pensée, le conscient, par exemple, il vous fait dire ce soir, oh là là, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit là, Rachel, ou ah oui, oui, ça, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, Rachel. Le conscient, il nous donne la possibilité de choisir si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. Mais de 0 à 3 ans, il n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on va vivre, on va tout simplement le rentrer en nous comme la programmation de base dont on va se servir tout le reste de notre vie. Alors, réfléchissez une minute. De 0 à 3 ans, ben, vous comme moi, on se rappelle très peu de choses de ce qu'on a vécu de 0 à 3 ans. C'est vrai. Mais de 0 à 3 ans, c'est pas nous qui décidions ce qui allait rentrer dans nous. Hein. Vous ne disiez pas quand vous étiez bébé, parce que vous ne saviez pas encore parler, je ne voudrais pas que ce soit tata ou tonton Marcel ou tonton Philippe, hein, mettez les tontons que vous voulez, pardon s'il y a un Marcel, un Philippe ou une Camille que j'ai nommé ce soir, j'invente hein, les prénoms, mais personne n'a choisi par qui il allait porter. Personne n'a choisi si son environnement, ses parents, les gens qui ont gardé le petit enfant que vous étiez de 0 à 3, bah, s'ils allaient bien, s'ils prenaient soin d'eux, s'il y avait des difficultés financières ou pas, s'il y avait des difficultés de couple, s'il n'y avait plus de couple. Personne n'a choisi ça, d'accord? On n'est pas responsable de ça. C'est ça ce que je veux dire, ça nous est juste arrivé à tous, à tout être humain, à tous ceux qui vous ont éduqué aussi. Je veux que vous compreniez que ce qui rentre en nous de 0 à 3 et qui devient la base de notre comportement, hein, que tout le fonctionnement, il y a une part qui est génétique. Je ne vous parle pas si vous avez la même malformation, par exemple, ou la même couleur des yeux qu'un de vos parents. Hein, mais je vais vous l'expliquer après. Il y a une part de nos programmations qui est génétique, c'est les programmations de nos ancêtres, et il y a une part, et ça rentre en nous, hein, fait nos programmes, il y a une part qui vient de l'environnement, de tout ce qu'on observe, les parents. Et je veux que vous compreniez que la plus grosse part, là où on va avoir toutes les réactions qu'on a dans la vie, toutes nos manières d'agir, c'est celle qui est l'environnement, tout ce qu'on a observé, qu'on a entendu, tout ce qui est rentré dans nous. Et l'autre petite part qui est génétique, je veux que vous compreniez quelque chose à propos de ça. Et donc, je coupe nouveau le PowerPoint. La part génétique qui est en nous, c'est des informations qui ont été enregistrées grâce à ce processus. Et là, je vais dessiner. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont... vous avez une option où, par exemple, vous pouvez mettre mon écran en grand, si vous avez envie de voir le dessin en grand. Et je vais dessiner ça. Vous avez entendu 70 000 à 80, hop là, à 80 000 pensées par jour, ouais.
pensées qui entraînent des émotions qui entraînent des libérations hormonales. Oui, si c'est agréable, c'est les hormones du plaisir et de la bonne santé. Si c'est désagréable, c'est des hormones qui sont là pour nous avertir qu'il y a un danger. Pas pour qu'on fasse la tête, hein, mais pour nous avertir qu'il y a un danger. Ça, c'est que tous les jours, ça se passe. Il y a des choses qui se passent positivement pour vous tous les jours et des choses qui se passent négativement pour vous tous les jours. Oui, chez moi, oui. Oui, hein, c'est normal, d'accord? Mais tous les jours, ça fait un genre d'équilibre. Donc ça, c'est la norme. Et grosso modo, ça gomme ça. Hein, les hormones du bien-être, ça gomme le cortisol et l'adrénaline. Mais ça, c'est les journées ordinaires et il y a des trucs extraordinaires. Extraordinaires en dehors de l'ordinaire. Et il y a des trucs extraordinaires positifs et des trucs extraordinaires négatifs. Ouais. Quand c'est extraordinaire positif, tombez amoureux. Est-ce que vous tombez amoureux chaque matin quand vous vous levez? Non, mais vraiment, je vous demande. Hein, est-ce que tous les jours, vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre, vous? Non. D'accord? En général, ça ne marche pas comme ça. On peut faire semblant, mais ça ne marche pas vraiment comme ça. Hein, ça, c'est super positif, tomber amoureux, par exemple. Et quand ça se produit, il y a beaucoup plus de libération hormonale bénéfique pour nous, notre pharmacie, que à la normale, parce que c'est extraordinaire et que ça prend l'émotion, d'accord, le cœur. Or, l'émotion, le subconscient, c'est notre plus grande part. Donc, quand ça, c'est en jeu et que, waouh, c'est super, on va fêter notre anniversaire. Waouh, c'est génial, j'ai une super conférence ce soir. C'est super, j'ai rendez-vous avec mon amoureux, mon amoureuse. Waouh, c'est génial, je fais une fête avec des amis. Eh, mais là, il y en a beaucoup et c'est quelque chose d'extraordinaire qui guérit le corps. Et enfin, qui guérit sur les 3 plans. Et quand on vit un traumatisme, pas tomber amoureux, mais il nous tombe quelque chose dessus, un décès, un départ, une séparation, un accident. Là aussi, c'est libéré en grosse quantité, beaucoup de cortisol, beaucoup d'adrénaline, et le rush qui est en nous de cortisol, d'adrénaline, on est censé l'utiliser. On est censé l'utiliser pour se défendre en cas qu'il y a un agresseur, ou on est censé l'utiliser pour prendre la fuite. Donc, c'est un bénéfice tout le temps. Le corps ne fait rien contre nous. Il fait que des choses pour nous aider, d'accord? Mais quand il y en a beaucoup, 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 et dans le cas d'un décès, est-ce que vous allez casser la figure à quelqu'un? Vous allez casser la figure à quelqu'un, vous, quand quelqu'un meurt? Non. Si, quand vous étiez petit, il y a les parents qui se sont séparés, est-ce que vous allez les taper, les deux? Non. Est-ce que vous partez de la maison en courant et vous allez vivre dans un autre pays? Non plus. D'accord? Quand il y a une très grosse dispute, quand il y a quelque chose de difficile, parce que les traumas désagréables, bon, je ne vais pas faire la liste, mais il y en a plein. Quand ça se passe, bon, on en libère tout plein, mais comme on ne se met pas à l'utiliser pour prendre la fuite parce qu'il n'y a pas de réel agresseur, c'est là. Et le corps fait quelque chose de super intelligent. Et c'est ça ce que je veux que vous compreniez. Et c'est ça le bagage génétique, d'accord? Le corps fait quelque chose de génial. Tout ce cortisol et toute cette adrénaline ne peuvent pas être évacués. Et le corps fait quelque chose d'intelligent quand il fait ça. Il ne fait pas ça pour vous embêter et pour vous empêcher d'aller vers votre bonheur. Il fait ça pour vous aider. Le corps va transformer ce cortisol, cette adrénaline en un gaz. Ce gaz, c'est du méthyle. Bon, je ne note pas, c'est du méthyle. Et ça fait des petits anneaux gazeux qui vont mettre une indication autour des brins d'ADN. Pourquoi il y a cette indication? Parce que notre corps a une telle intelligence qu'il va mettre des marqueurs
autour des brins d'ADN, au cas où cette situation se répète, pour qu'on soit averti, parce que c'est dangereux pour nous. Comme le cerveau reptilien, le lézard, est super rapide, quand c'est quelque chose de désagréable, il veut enregistrer ça, parce que c'est dangereux. Sauf que ces inscriptions autour des brins d'ADN, elles sont enregistrées dans le cerveau émotionnel à 96 à 98%. Ce qui fait que quand il y a une émotion qui se rapproche de ça, ça paralyse. Parce que la fonction de ce cortisol et de cette adrénaline, et comment on réagit quand il y a une situation pénible, soit on ne bouge pas, et on a été dompté pour faire ça. Parce qu'on a tous été à l'école pendant longtemps, il ne faut pas bouger. D'accord, il ne faut pas bouger. Soit on ne bouge pas, soit on se bat, soit on prend la fuite. Donc plus tard, ces marqueurs, quand il n'y en a qu'un seul, ça va. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, quand on vit quelque chose de désagréable, on se le répète dans la tête et on le ressent de nouveau et il y a de nouveau des sensations physiques et c'est de nouveau libéré. Et ça fait partie des cellules. Et une cellule qui contient un marquage avec 3 anneaux de méthyle, donc traumatique, c'est une cellule qui se réplique avec ça. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas vous, moi j'ai 51 ans aujourd'hui et je sais très bien que j'ai reçu des bagages génétiques de mes ancêtres. Parce qu'il y a des trucs, je sais pas, vous savez, des fois, on a peur de quelque chose, on ne sait même pas pourquoi, parce qu'on n'a jamais eu de situation avec cette chose. Il y a un legs de nos ancêtres, parce que le corps est super intelligent et veut qu'on survive. Sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous croisez beaucoup de tigres dans la rue, ou des lions, peut-être des boa constrictors, moi pas. Hein, bon, on n'habite pas aux mêmes endroits non plus, mais j'ai un chat, j'ai pas un troupeau de migales à la maison, ça va, hein, juste pour dire. Mais si vous en avez à la maison un troupeau de migales et que c'est votre plaisir, pas de problème. Mais aujourd'hui, nos agresseurs, c'est pas ça. Et donc, quand on veut changer, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut s'occuper de ces petits anneaux, d'accord? Tout comme il faut s'occuper des programmations qui sont rentrées en nous quand on était petit et qui sont devenues notre comportement. Vous comprenez? Donc, j'ai fait un PowerPoint très court pour vous expliquer ça. Et donc, je veux vraiment que vous compreniez que tous les résultats qu'on a dans la vie, par exemple, on a vécu une enfance où on a manqué, d'accord? Une enfance où on a manqué. Où c'était difficile, par exemple, les parents se sont séparés et il n'y a plus qu'un des deux parents, et donc il y a un manque. C'est quand même plus facile à deux d'assurer les finances d'une famille que tout seul. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc il y a un manque. En plus de ça, pour l'enfant, il y a toujours un sentiment d'abandon. C'est normal, d'accord? Hein, déjà, quand on a une copine qui nous fait la tête quand on est petit, on se sent abandonné. Donc, c'est tout à fait normal. Et pourtant, on est longtemps après. Et peut-être qu'on a très, très bien réussi. Et il y a toujours ce truc qui est là. Alors, je ne suis pas là pour appuyer sur vos blessures quand je dis ça, mais je veux juste vous rendre attentif. Peut-être que quand vous étiez petit, vous avez été une fois puni et vous avez vraiment senti que c'était ultra injuste. Et aujourd'hui, vous avez envie d'être heureux, mais il y a quand même ce truc qui revient tout le temps à l'intérieur. Comme si on n'avait pas le droit d'aller vers le bonheur, parce qu'on va être puni, parce qu'on a enregistré quelque chose dans notre corps. Et donc ça, il faut s'en occuper. Et ça, pour le faire, il y a des techniques, d'accord? Il y a des techniques qui marchent super bien. Mais je veux vous faire comprendre encore plus loin. Je ne vais pas vous laisser en train de vous dire « Oh là là, ma vie est foutue ». Bien sûr que non. Hein, si je parle d'un problème, c'est qu'il y a les solutions. Vous est-il déjà arrivé de jardiner ou de planter des fleurs dans une jardinière?
Tout le monde a déjà fait ça? Ouais, vous avez déjà semé des graines et après ça a poussé? Sinon, vous avez peut-être fait ça à l'école maternelle ou vous observez quelqu'un le faire. Oui. Eh ben, j'habite plutôt à la campagne et j'ai un jardin. Et pendant les 3 dernières années, je m'en suis pas occupée. Et il s'est passé un truc extraordinaire. C'est qu'en 3 ans, il y a eu des fleurs jaunes à foison, des pâquerettes, des pissenlits et aussi des tas d'autres herbes. Je sais que les mauvaises herbes ont des tas de propriétés, mais quand même, il n'y avait plus que ça. Et comme je ne les ai pas enlevées, ça s'est ressemé, ça s'est ressemé, ça s'est ressemé. Si on s'en occupe pas, on va ressemer ça, on va ressemer ça, on va ressemer. Hein, ça se revit dans notre vie parce que c'est présent, donc ça se revit. Et ça fait partie de notre conditionnement, donc notre comportement, notre manière de réagir. Et bien, quand on enlève des mauvaises herbes, qui a déjà enlevé des mauvaises herbes? À quelque part. C'est déjà arrivé ou a vu quelqu'un faire ça? Quand on enlève des mauvaises herbes, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut planter autre chose à la place. Oui? Vous êtes d'accord avec cette idée? Ah, par exemple, moi, cette année, j'ai fait un truc génial. J'ai enlevé toute la mousse dans le gazon. C'est quand même une opération un peu pénible. Ben, j'ai pas ressemé. Il y a des endroits où j'ai pas ressemé. Devinez ce qui a repoussé. Alors, c'est très beau la mousse, hein, mais c'était pas tellement ce que je recherchais parce que ça étoffe assez l'herbe. J'aime bien l'herbe quand même, le gazon. Hein, je parle pas de référence à de la fumette, mais si on replante pas, si on ressème pas des nouvelles graines qu'on choisit, faut pas s'étonner que ce soit le reste qui revienne. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que ce soir, je vous donne de l'information et je veux vraiment vous faire déclencher des prises de conscience, d'accord? C'est le but, hein. Et je vais vous donner vous allez avoir des surprises après aussi. Mais je vais vous faire déclencher des prises de conscience. Si vous prenez cette information-là, c'est comme juste enlever la mousse ou se dire, tiens, je sais qu'il faut enlever la mousse, plutôt ça, et que vous n'en faites rien, ben, la mousse va continuer de pousser, vous allez revivre des situations que vous n'aimez pas, d'accord? Et comme le but de la vie, c'est d'aimer sa vie, c'est quand même important de s'occuper de ça. Donc, ça, c'est pourquoi on vit pas les choses qu'on aime. Hein, à supposer qu'on a déjà compris qu'il faut aimer, d'accord? Pas juste aimer les autres, aimer ce qu'on fait, passer des heures. Regardez, je vais vous faire comprendre quelque chose. Qui parmi vous a un parent proche, hein, un frère, une sœur, un papa, une maman, quelqu'un qu'il aime? Ouais? Enfin, j'espère que tout le monde a quelqu'un qu'il aime autour de lui. Hein, rassurez-moi. La vie, c'est du temps. Cette année, vous les avez vus quand? Parce qu'on est quand même vers fin de l'année. Réfléchissez, vous les avez vus combien de fois? Ça n'a rien à voir avec la distance physique, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont loin, hein, les autres, ils sont à côté, d'autres sont à côté, ils ne se voient pas plus, d'accord? On les voit combien de fois? En fait, on s'en rend même pas compte. Suivant l'âge qu'on a, regardez, moi j'ai 51 ans, si je prends juste les pronostics d'espérance de vie classiques pour les femmes, mais j'ai pas envie de les prendre, donc si je vais jusqu'à 120 ans, et que par exemple je vois ma maman que 3 fois par an, bah, jusqu'à 120 ans, bon, allez, c'est un petit peu exagéré, 100 ans, 100, hein, et ça ferait 50 fois 3. Si j'aime aller danser, que je vais danser que 2 fois par année, ça fera 50 fois 2. Ça fera que 100 fois jusqu'à la fin de ma vie. Si j'adore visiter différents endroits, je dis ça pour que vous vous identifiez à ce que je dis, hein, pas pour parler de je, Rachel, d'accord? Si j'ai envie de visiter des endroits, vous savez, il y a des endroits qui sont à côté de chez nous et qu'on ne va pas voir. Comme si on se dit qu'ils sont là tout le temps et on ne le fait pas. Hein. Par exemple, j'habite en Alsace et je ne suis pas du tout gênée de le dire. Il y a tellement de villes que je n'ai pas vues et qu'on m'a dit qu'elles sont géniales.
C'est vrai, hein, ou juste à côté. Ça, c'est des choses où on met de l'amour, d'accord? Et qui parmi vous passe du temps avec des gens avec qui il est obligé de passer du temps et qui les aime pas vraiment? Je pose la question. Il y a d'autres gens que vous préférez, avec qui vous préférez passer du temps. Donc, si par exemple, c'est par rapport à un travail, peut-être ce serait bien de commencer à programmer autre chose. Ouais. Donc, maintenant, je voudrais vous parler de comment on reprogramme. Ben, c'est le plus important. Donc, c'est fastoche, ok? C'est simple comment reprogrammer. Quand on est petit, je vous ai dit que de 0 à 3 ans, il n'y a pas le conscient. Donc, on peut pas dire oui ou non. Tout ce qui se passe, on le rentre en nous. Oui, mais ce qu'on rentre en nous, c'est pas. Ce qu'on rentre en nous, c'est le comportement des autres autour de nous. Et vous avez déjà vu qu'il y a des enfants qui ont la même démarche que leurs parents. Il y a des enfants qui disent des trucs à leurs parents quand ils sont petits. Non! Qui a vécu ça? Et devinez pourquoi? C'est parce que vous aviez dit non à vos enfants. Donc, ils font la même chose que vous. Ils font la même chose que nous. Hein, parce que moi aussi. Donc, vous avez fait la même chose que vos parents, le comportement de vos parents. Et quand vous avez fait des bêtises, vous avez reproduit des comportements de vos parents et on vous a dit que c'était pas bien. Vrai ou vrai? Vous n'avez fait que reproduire parce que vous n'avez pas pu faire un truc, dans tous les cas, de 0 à 3 et jusqu'à 7 ans, on est vraiment, vraiment tout le temps en train d'emmagasiner tout ce qui se passe autour de nous. Mais 0 à 3, c'est que de la reproduction totale. À 3 ans, le conscient commence à se mettre en place et c'est là que les enfants disent non. Pas juste en reproduisant, mais disent non, ça, j'ai pas envie. Et dès quand ils commencent à dire non, les enfants, ils le disent tout le temps. C'est normal. Hein. Vous avez fait ça, moi aussi. Mais jusqu'à l'âge de 7 ans, les ondes cérébrales, ça veut dire le battement électrique dans le cerveau, je ne veux pas rentrer là-dedans, vous pourrez aller voir, elles sont très lentes et ça s'appelle le mode θ. Le battement électrique est très lent. Et ça veut dire que de 0 à 7 ans, on est en hypnose. C'est simple, hein. En hypnose. On emmagasine tout ce qui se passe autour de nous et ça devient notre Google. D'accord? C'est des données, de la data qui rentrent en nous et c'est notre Google. Et quand il se passe ça, il y a 7 onglets qui s'ouvrent et qui disent « Ah, quand il se passe ça, il faut faire ça. Quand il se passe ça, il faut faire ça. Quand il se passe ça, il faut réagir comme ça. » Et en fait, on réagit de la manière dont nos parents ont réagi. On réagit par rapport aussi à nos traumas. Et donc, si on veut changer, c'est simple. Tout ceci à rentrer en nous par répétition et en état d'hypnose. Et toujours quand on était en action. Parce qu'un enfant de 0 à 7 ans ou de 0 à 3 ans, on ne le pose pas dans un coin et il ne bouge plus. Sauf quand il dort. Oui, ça suppose du mouvement et de l'action. Donc là, par exemple, vous entendez une information. Vous n'êtes que en mode récepteur. Vous n'êtes pas en train d'agir. Vous comprenez? Donc, entendre une information ne sert à rien si on ne la met pas en pratique. Ça, c'est vraiment ce que je veux que vous compreniez. Le savoir ne sert à rien s'il n'est pas utilisé. Et tout le monde, pratiquement, sait lire. Oui, vous savez tous lire. Qui parmi vous lit des livres? Pas juste scroller des trucs. D'accord? Ouais, c'est ça ce que je dis. Qui parmi vous lit les livres qu'il aime? Qu'il aime? Tout le temps ou juste pendant les vacances? C'est ça le truc, d'accord? C'est là où ça se situe. Si c'est juste pendant les vacances, si vous aviez 50 ans et que vous viviez jusqu'à 100 ans, vous liriez vos livres préférés. Si vous partez une fois en vacances par an, 50 fois jusqu'à la fin de votre vie. Si vous partiez 2 fois en vacances par an, 100 fois
jusqu'à la fin de votre vie. Vous comprenez, j'essaie de vous faire voir les choses vraiment comme elles sont. Et aimer, d'accord? Donc, comment on reprogramme? En passant à l'action. On ne peut pas reprogrammer l'intérieur si on ne fait pas une action. L'action, c'est pas courir à l'extérieur. L'action, c'est s'occuper de la programmation intérieure. Et donc, pour reprogrammer, il y a 2 manières. Il faut répéter parce que vous avez tous appris à conduire, oui. Enfin, sauf ceux qui n'ont pas encore le permis ici, mais tous ceux qui conduisent en voiture ont appris à conduire et pourtant ils avaient plus que 7 ans. Parce qu'en général, on ne passe pas le permis à 7 ans. Enfin, je ne sais pas où vous habitez, mais moi, je ne sais pas, chez moi, c'est après. Hein, donc, on a été capable d'apprendre à rouler, on a été capable d'apprendre un tas de choses, mais rouler, c'est aller tout seul, on était en action. On était en action. Mais on a pris des cours, hein, parce que apprendre à rouler tout seul, c'est peut-être un peu moins bien, quoi. En tous les cas, ça donne quelques crashs après, hein, c'est sûr. C'est plus facile avec quelqu'un qui sait déjà rouler, qui nous le montre. Donc, c'est plus facile d'apprendre à reprogrammer avec quelqu'un qui sait déjà reprogrammer, qui nous apprend à le faire, et quand on le fait tous les jours. Donc, reprogrammer ne passe que par 2 choses. Comme pour le permis, passer à l'action. Quand vous avez appris à rouler, est-ce que vous avez pris un cours pour rouler 1 fois par an? Non, ça a été concentré. Vous comprenez? Parce que si on étale de trop, on a déjà oublié ce qu'on avait appris la dernière fois. Vous vous rappelez encore de ça? Vous rentrez dans la voiture au début et vous savez plus quelle c'est la pédale et l'instructeur vous dit mais on a déjà vu ça. Mais s'il y a du temps qui s'est passé, moi j'ai vécu ça avec un de mes enfants qui avait fait toute la conduite avant le confinement et quand ça a déconfiné, qu'on a enfin pu reprendre la conduite, il ne savait plus. Donc on a refait 2 fois le même nombre d'heures. C'était intéressant. Mais juste, regarde, ce que je dis, c'est pas on a payé 2 fois. Ce que je dis, c'est tant qu'on ne le pratique pas, ça n'est pas dedans. C'est ça ce que je veux vous faire comprendre. Si on veut changer, ça suppose de la pratique régulière. Donc, pour reprogrammer, soit vous êtes super discipliné dans la vie. Qui est super discipliné ici? Une personne qui lève la main. Wow. Bravo. Ça, on est super discipliné et on se met à reprogrammer le contraire de ce qu'on ne veut pas, de ce qu'on n'aime pas. Donc, on crée des phrases contraires qu'on rentre en nous par répétition en fréquence θ. Fréquence de l'hypnose, c'est juste, il y a des trucs de méditation pour y arriver super rapidement. Vous retournez sur le groupe à All Inclusive. On est rentré très vite cette semaine dans un état θ. Vous reprenez vous allez sur le groupe le 3e mercredi du mois d'octobre, c'est dessus, vous vous en servez. Donc, c'est déjà là. Mais vous pouvez très rapidement rentrer dans une programmation. Mais vous le faire tous les jours. Faire tous les jours. Et prendre la décision de répéter des choses. Sauf que les affirmations, ça ne marche pas. Quand il y a un truc qui est enregistré depuis longtemps en soi, bon, alors il y a des techniques, bien sûr, je ne vais pas tout donner ici, c'est normal. Hein, j'aurais pas le temps, 1h30. Il y a des techniques qui fonctionnent, mais quand on se met à reprogrammer tout le temps et qu'on le fait avec un instructeur, c'est plus facile. Certains parmi vous l'ont déjà vécu. De prendre un cours sur un plus long terme, même des programmes plus courts de 1 mois ou de plusieurs week-ends. Hein, je reconnais des personnes ici, ça crée un effet, vous êtes d'accord? Et on est dans une dynamique. Sauf que ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que ces dynamiques, elles sont là pendant un certain temps parce que ça prend du temps de reprogrammer. On n'a pas appris à conduire en 1 fois. Ouais. Et même quand on a eu le permis en poche,
voyez, faire un programme de transformation, c'est comme avoir le permis en poche. On apprend vraiment à rouler quand? Après. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai plus appris vraiment à rouler une fois que j'ai roulé toute seule en voiture. Oui, je pense que vous aussi. Oui, ça suppose de prendre la voiture tout le temps. Si on arrête, on revient dans ce qui était planté avant. Donc, la meilleure manière de reprogrammer, c'est d'être régulier, d'avoir les bonnes techniques. Donc, là, je vous ai dit, il y a des répétitions à faire et on parle d'amour. Donc, il faut aimer ce qu'on se répète et il faut le faire en fréquence θ. Et je peux même vous dire un truc, parce que après, c'est votre discipline là-dedans qui va être éprouvée. Vous pouvez faire ça très facilement le matin au réveil et le soir au coucher, vous êtes en θ. Mais je vous conseille de vous mettre un post-it parce que dès demain matin, vous n'y penserez plus. Après-demain, vous aurez oublié 80% des informations qui étaient données ce soir. D'accord? 80%. Pourquoi? Parce que dans le cerveau, on a un super truc qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Et c'est un filtre qui ne laisse rentrer que ce qu'il connaît, parce qu'il est connecté avec le lézard. Le lézard qui dit tout ce qui est pas habituel est dangereux. Et tout ce qu'on ne va pas remettre au moins 3 fois dedans, dans 3 jours, vous ne serez plus en train de le faire. D'accord? Donc, on reprogramme de cette manière-là et il y a des exercices pour enlever ces fameux anneaux. Mais là aussi, ça passe par de la répétition parce que c'est venu en nous par de la répétition. Et il y a ces exercices et ça, bon, je ne vais pas les donner tous ce soir, mais je vous donne comment ça marche. Et j'envoie une surprise pour vous, ok? J'avais dit qu'il y aurait des surprises. Mais certains d'entre vous ont déjà entendu. Même moi qui le sais, même des personnes qui sont là, qui sont là en train de suivre des programmes sur du long terme avec moi, l'entendent encore autrement à chaque fois. On l'entend, vous êtes d'accord? On l'entend et on le comprend autrement à chaque fois, ceux qui ont déjà entendu. Oui? Oui. Donc, je veux vous faire comprendre, et ça, je vais la donner tout de suite, cette surprise. Je vais vous faire comprendre quelque chose d'énorme. Et que vous le conscientisiez, parce que je vous ai expliqué les choses d'une certaine manière. La pensée, c'est 2 à 4%, le conscient. Le subconscient, hein, la partie de l'iceberg qui est au-dessus, c'est 2 à 4%. Le subconscient, la partie cachée, c'est 96 à 98%. Et c'est là-dedans qu'il y a toutes nos programmations. Parce que moi, aujourd'hui, ça fait très longtemps que je roule en voiture, je ne dois pas réfléchir pour rouler. Je ne réfléchis pas pour savoir comment écrire, vous non plus. Est-ce que vous réfléchissez pour savoir comment poser le pied l'un devant l'autre? Non, c'est enregistré depuis l'âge de 2 ans. Vous savez marcher, vous savez parler, vous savez chanter. Je ne vous parle pas de chanter bien, mais vous savez chanter, d'accord? Certains parmi vous chantent super bien. Tous ceux qui ont répété des choses dans l'action savent le faire. Mais ça prend une action. Parce que tout ce qu'on apprend, c'est dans le mouvement. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement. Et je vais vous faire comprendre quelque chose, de le comprendre de cette manière-là. Moi, ça change vraiment toute ma perspective. On parle de conscient, de subconscient. Tout ça, c'est très intellectuel. D'accord? Mais je vais vous parler des 3 plans. Le plan du cerveau, le plan du cœur et le plan du corps. C'est toujours cerveau, cœur, cœur. Ou corps, cœur, cerveau. Bon, je ne veux pas tout expliquer là, mais le cœur, c'est le plus important. L'amour, les émotions, c'est le plus important. Si 96 à 98% de tout ce qu'on est, c'est de l'émotion, je vous pose la question. Si on est fait à l'image de l'univers, si on regarde que
les galaxies, ça ressemble à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si on regarde une nébuleuse, l'œil de Dieu, c'est comme nos yeux. Si on regarde une map d'Internet, une map de notre cerveau, une map de l'univers, c'est la même chose. Tout, c'est les mêmes formes reproduites à l'infini dans cet univers. Donc, nous sommes un univers à nous tout seuls, d'accord? Si 96 à 98% de tout notre fonctionnement, c'est de l'émotion, et que on est de l'énergie, d'accord? Ça veut dire que 96 à 98% de ce qu'on est, de notre énergie, communique avec toute l'énergie autour de nous. Ça, franchement, c'est facile, hein, c'est de la science quantique, mais je ne suis pas venue faire une explication sur ça. L'énergie qu'il y a dans cet univers, à votre avis, vu que tout ce qui est valable pour le micro est valable pour le macro, etc. L'énergie de cet univers est 96 à 98% en réponse à quoi? À de l'émotion. Ça veut dire que 96 à 98% de tout ce qui existe, c'est de l'émotion. Vous ne pouvez pas communiquer avec cet univers, avec toute l'énergie qui est, parce que vos pensées vont plus loin que votre cerveau. Ce sera ça, c'est des autres formations et des autres conférences, d'accord? Je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que c'est tout un autre sujet, mais c'est un fait. Nos pensées créent, mais ce n'est pas nos pensées qui créent. Avec la pensée, on peut choisir oui ou non ce qu'on a envie de penser. Mais 95% du temps, on va penser en automatique. Déclencher des émotions qui ne sont pas celles qu'on veut. Et pas prendre la décision d'appeler cette personne qu'on aime, que vous avez notée avant. D'accord? 96 à 98% de cet univers est de l'émotion. Vous ne pouvez communiquer avec cet univers qu'avec de l'émotion pour obtenir ce que vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde se plante, change pas. Même si on a, par exemple, changé beaucoup de choses, une meilleure situation, d'accord? On ne change pas vraiment et il y a des situations qu'on revit et on a même peur. C'est normal, le lézard est en train de vous dire « Attention, c'est dangereux, la dernière fois que tu as voulu aimer ça, tu as souffert. » Donc, si on ne se met pas à utiliser nos émotions et à se mettre à faire des choses qu'on aime, on ne parle pas la même langue que tout ce qui est. On ne parle pas le langage de l'univers. Ça sert à rien de faire des affirmations, je suis fort, je suis truc, je suis machin. Ça sert par contre de les faire en programmation θ. Mais il faut le ressentir. Parce que si on le dit intellectuellement, mais qu'on ressent le contraire, ce qui est envoyé, c'est le contraire. Et pour arriver à dire des choses comme ça et à reprogrammer, et il y a des techniques qui marchent et qui marchent très très vite. Hein. Maintenant, on a ce qu'ils font. Pour arriver à le faire sans sourcier, il faut déjà comprendre. Et ce soir, je vous donne un aperçu, et un sacré aperçu, j'espère quand même, de comment ça marche. Mais je n'ai pas la possibilité en temps de vous apprendre tout. Mais je veux vraiment que vous partiez avec cette information. Vous devez parler le même langage que l'univers pour obtenir quelque chose qui a changé. Et ça passe par de l'émotion. Et c'est pas, par exemple, vous voulez obtenir autre chose. Vous ne pouvez pas vous imaginer au loin, vous devez vous imaginer en train de le faire. Ça, c'est de l'action. Vous devez vous imaginer en train de le faire et de ressentir la légèreté, le calme, la paix, la joie. Et le refaire, soir après soir, matin après matin, et dans la journée, en utilisant des outils. Et il y a cette autre chose aussi dont il faut s'occuper, débrancher ces anneaux et les dissoudre.
Ça, je ne vais pas vous expliquer ce soir. Certains parmi vous connaissent déjà la chose, mais ne le font pas forcément, parce que dès qu'on s'éloigne de l'information, on ne le fait plus. Et je le sais, parce que ce n'est pas encore intégré. Donc, maintenant, si 96 à 98% de cet univers est de l'émotion et que le seul moyen de changer les choses est de se brancher sur ses émotions, ça vaut comme le coup de comprendre comment ça marche. Oui ou oui? Oui? Ok. Alors, ma deuxième surprise, c'est de vous annoncer qu'il va y avoir un programme court sur le sentiment et le secret. Et comment mettre ça en place facilement. D'accord? Parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout comment fonctionnent les programmes que je mets en place et se sentiraient pas à l'aise de venir directement sur un programme de 9 mois. Donc, moi, j'ai décidé d'organiser des programmes courts. Bien entendu, ceux qui ont envie d'y aller à fond, je vous conseille de prendre le 9 mois parce que les programmes courts, tous sont inclus dedans. Et toutes les techniques dont on a besoin pour déprogrammer, reprogrammer seront contenues dedans. Elles sont contenues dedans. Mais en plus de ça, on les met en pratique. Le programme long sur 9 mois, c'est de la mise en pratique à chaque rencontre. Les programmes courts, c'est la théorie avec toujours de la mise en pratique tout de suite. Mais donc, je vous fais cette annonce et je vous donne pas les dates, le tarif, tout ça, bien entendu. Je vais vous mettre un lien. Ceux qui sont intéressés, je vais bien sûr vous mettre un lien. Et ceux qui veulent en savoir plus, je vais aller le chercher, ce lien déjà. Et comme ça, je vous le mets là. Vous avez un petit lien avec lequel vous pouvez prendre rendez-vous. Moi, je ne vais pas vous courir après, vous comprenez? Donc, je le mets dans le chat là. Voilà. Et grâce à ce lien, vous pouvez prendre rendez-vous, un rendez-vous d'un quart d'heure pour poser vos questions. Et c'est un rendez-vous avec moi. Hein. Et là, on peut discuter. Mais au moins, ça, c'est en dehors. Je ne vais pas vous chercher. Même si parmi vous, il y a des gens que je ne connais pas et que sans doute ça matcherait entre nous absolument fantastiquement. Et d'autres gens que j'aime, que je connais, parce que j'ai repéré des gens que j'aime et que je connais, je ne vais pas vous courir après. Je n'aime pas cette démarche-là. Je suis une grande fille, moi, quand j'ai envie de quelque chose, je me lève. Hein, si j'ai envie d'un yaourt au chocolat, je sais où trouver la porte du frigo. D'accord? Quand j'ai envie d'aimer quand j'aime quelque chose, bon, pour le chocolat, le mieux, c'est de pas en acheter tout le temps. Hein, comme ça, on n'a pas trop de problèmes. Mais, mais bon, mais l'amour est plus fort que ce qui est dit sur le chocolat. Et puis, il y a plein de sortes de chocolat. Bon, on fait pas un débat sur ça. Maintenant, j'aimerais laisser la parole à des personnes qui viennent de vivre un changement réel. Parce que vous savez, il y a le changement intellectuel et il y a le changement émotionnel. Et le changement émotionnel, c'est la plus grande part de notre être et c'est quand les choses, elles se mettent à rouler dans notre vie, quand c'est pas juste qu'on est en train de dire des choses, mais qu'on n'est pas vraiment en train de les vivre. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des choses qu'on veut, mais il y a des choses qui se répètent, qui sont désagréables. Le reste, ça va, mais ces choses nous empêchent d'aimer pleinement notre vie. Ah, le lien est mais ceux qui ne sont pas sur le groupe Facebook You Are All Inclusive, je le mettrai sur le groupe. Ceux qui n'y sont pas, allez-y. Vous avez les infos et vous avez des cadeaux sur ce groupe, donc vraiment profitez-en. C'est totalement gratuit en plus. C'est pas, vous ne payez pas hein, pour aller prendre 15 minutes de téléphone avec moi pour savoir les infos. Hein. C'est ni pour accéder au groupe You Are All Inclusive. Tout ça, c'est offert. Mais c'est à vous de passer à l'action. Je ne peux pas le faire à votre place, vous comprenez? Je peux vous le faire si vous êtes avec. Mais je ne vais pas aller vous chercher
Ouais, personne qui est venu me chercher, je suis allée me chercher parce que je voulais vraiment aimer ma vie. C'est le grand test, quoi. Comment t'as aimé? Ok, moi je veux aimer. Je veux aimer comme ça, non, comme ça. Parce que c'est possible pour tout le monde et qu'on a ce qu'il faut pour ça. Donc maintenant, je vais demander j'ai demandé à des personnes si elles sont d'accord quand même de témoigner, de dire ce qu'elles ont vécu. Et Stéphanie, est-ce que tu veux bien être la première? Oui? Alors, je vais laisser la parole à Stéphanie. Bonsoir. Coucou! Donc, je m'appelle Stéphanie, j'ai 51 ans, j'ai 2 activités. Donc, je suis aide-SEM en école maternelle avec des enfants de 2 ans. Et j'ai aussi une autre activité, ben, c'est ma passion. Je suis artiste peintre, comme vous le savez déjà. Voilà. Donc, voilà, il y a quelques temps de ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Vas-y, raconte-nous. Quel a De quoi? été qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a été les choses qui ont commencé à se déclencher pour toi? Qu'est-ce qui a changé? Donc, j'aime peindre depuis longtemps, mais je ne me l'autorisais pas. Et depuis que voilà, ben, je suis tes enseignements, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, va au fond de, de ta passion, fais ce que tu as envie. Et un jour, comme vous le savez, je fais le secrétariat de Rachel le mercredi matin. Et je viens chez elle et je lui dis, ça y est, il y a les inscriptions d'R3F qui se sont mises en place. Mais c'est 2100 €. Et Rachel me dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as vraiment envie de le faire? Je lui dis, ouais, j'ai vraiment trop envie de le faire, mais je peux pas. Elle me dit, c'est pas grave, vas-y, fais-le. Donc j'écoute Rachel, je m'inscris et vient le moment de Alors, payer. c'est vraiment un shift mental, d'accord? Parce que quand on sait que si on aime quelque chose et qu'on a envie de le faire, faut pas se demander comment ça va venir. Et donc, je lui dis, tu veux le faire? Elle me dit, oui, mais. Et moi, je lui dis, non, est-ce que tu veux le faire? T'as envie, ça te parle, t'en rêves? Oui, j'ai envie de le faire. Je dis, inscris-toi. Inscris-toi et tu verras. Alors, elle me dit, mais je peux pas, j'ai pas la somme pour payer. Hein, je me permets. Oui, Ça vas-y. va. Non, Et, très bien. et donc, je lui dis, maintenant, fais confiance à ce processus. La seule chose, c'est l'amour. C'est le truc le plus présent partout. 96 à 98%. Il faut avoir conscience de ça. 2 à 4%, c'est rien du tout. D'accord? Donc, il faut avoir confiance dans ce qu'on aime. Et donc, elle a fait son inscription. Je te laisse dire. Et donc, je fais mon inscription et le mercredi d'après, je viens chez Rachel, je lui dis, écoute Rachel, là, c'est le moment où j'ai eu les... C'est bon, je suis inscrite, mais je sais vraiment pas comment faire. Et là, elle me dit, t'inquiète pas, j'ai ta solution. Laisse faire, c'est déjà fait. Donc moi, je la regarde comme ça, laisse faire, c'est déjà fait. Elle me dit, je vais te faire une cagnotte. J'ai dit, mais c'est quoi ça, une cagnotte? Elle me dit, tu verras. Je vais mettre en place une cagnotte. Donc, elle met en place la cagnotte. Je reviens, je crois que c'était 2 semaines après, je lui dis, ah, ça y est, là, c'est le moment de payer, mais dans la cagnotte, il y a... Et elle m'avait dit encore, je me souviens, il y aura exactement ce dont tu as besoin. Et donc, je reviens et je lui dis, bon, Rachel, là, il faut vraiment que je paye, c'est 2100 €. Et elle me dit, t'as combien dans la cagnotte? Alors, je regarde, j'ai 996 €. Et je veux aller sur le mail pour lui montrer, voilà, qu'il y avait la facture. Et là, je vois que j'ai un nouveau mail où on me dit offre de bienvenue. Donc, il m'avait fait une remise sur mon inscription et je devais 996 €. Exactement ce qu'il y avait dans la cagnotte. Donc, j'ai pu faire grâce à Rachel, Hein, grâce à tous ces enseignements. grâce à un fonctionnement et un processus. Tu vois? Et bon, tu m'as fait confiance aussi, bien sûr. Oui, Je sais que des fois, ça paraît tellement fou qu'on passe pas, qu'on le fait pas. Mais Stéphanie fait les programmes longs aussi, hein. Plus mais c'est court. c'était pas facile de le faire parce que comme je suis aide-SEM en école maternelle, je gagne pas des millions, mais j'ai vraiment fait confiance à Rachel et j'y suis allée.
les yeux fermés. Et puis, il y a Et encore quelque depuis, chose ouais, d'autre. depuis, Il y a encore vas-y. quelque chose d'autre qui s'est passé. J'ai suivi les enseignements de Rachel qui s'appelait le calendrier de l'Avent. Donc, je ne sais pas si tu veux expliquer ce que c'était. Oui, le Ouais. calendrier de l'Avent, c'est un programme qui a lieu en décembre. Et j'ai appelé ça le calendrier de l'Avent parce que c'est le jeu de mots avec avant Noël, quand on compte les jours jusqu'à Noël. Et là, en fait, c'est avant l'année d'après, où on réfléchit à tout ce qu'on n'a pas aimé et qu'on prend vraiment le temps pour faire ça et programmer ce qu'on a envie de vivre l'année d'après. Parce que si on réfléchit pas à ce qu'on veut, on n'a aucune chance de l'obtenir, d'accord? Numéro un, il faut savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on désire. Et c'est le truc le plus difficile, hein, savoir ce qu'on veut. La plupart des gens, je veux dire, on se fait des idées de ce qu'on veut, mais c'est pas vraiment ce qu'on aime. C'est vraiment, et ça, c'est un processus. On n'arrive pas à le trouver comme ça du premier coup, vrai? Oui. Et donc, pendant ce calendrier de l'Avent, c'est vraiment un programme qui est fait pour ça, mais on revoit ça, pas juste dans ces moments-là, on travaille ça tout le temps. Stéphane, il prend des décisions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais une exposition chez Porsche. C'est ça. Et moi, j'adore les Porsche. Et donc, je lui dis, ah, s'il te plaît, pour ton exposition chez Porsche, est-ce qu'on pourrait venir te chercher, mon mari et moi, et on irait avec toi à l'exposition, et après, on va manger un morceau ensemble en ville. Alors, Stéphane me dit, oui, oui, super. Et on t'a cherché chez toi, et puis on est allé faire tout ça, c'était génial. Et on est revenu, et puis là, tu nous proposes de venir. Et autant je connaissais très bien ton précédent appartement, autant celui-là, j'étais jamais venue et j'en prends conscience ce jour-là. Je me dis, tiens, mais je suis jamais venue à cet appartement. Et il y avait le calendrier de l'Avent en même temps où c'était des programmations de ce que tu as envie de faire. Et en fait, quand on est monté, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, quand tu es monté, tu es arrivé chez moi, tu m'as dit, c'est pas possible, c'est pas une de vivre ici avec un environnement comme ça. Tu m'as dit, quand on a un environnement, excuse-moi des termes, mais eh ben, on fait que de la voilà. Et du coup, elle m'a dit, enfin, Rachel m'a dit, tu peux pas rester là, il faut que tu changes. Et moi, sur mon calendrier de l'Avent, dans ce que je voulais faire sur l'année d'après, c'était exposer dans des endroits prestigieux, oui, comme Christelle l'a marqué, Casino de Bâle, déménager, faire plein de choses. Et là, comme Rachel me dit, c'est pas bien, il faut que tu fasses quelque chose, je prends la décision de quitter cet endroit où j'étais depuis 6 ans et demi, où mes 3 enfants avaient leur chambre, mais les voisins, c'était plus possible. Et en 11 jours, j'ai convaincu mes parents que j'allais faire un appartement en bas chez eux. J'ai convaincu la banquière qui m'a fait complètement confiance. Et à présent, ben, j'habite dans ce nouvel appartement blanc, comme j'avais marqué sur mes vœux, tout est blanc, comme je le voulais. Et depuis que je suis là, je ne sais pas si certaines personnes me suivent, je peins différemment. Tout est fluide, tout sort tellement naturellement. Et j'avais aussi dit, ben ça je ne l'avais pas encore dit, mais j'avais aussi dit que je voulais exposer à New York, chose que j'avais faite. Et j'avais aussi marqué Miami avec Nadine qui est là. On avait mis ça dans nos vœux et puis on va le faire toutes les deux dans moins d'un mois. On va exposer là-bas. Voilà. Je voulais pas encore le dire parce que c'était pas encore complètement fait. Donc voilà. Oh, Donc bravo, merci Steph! Rachel merci pour tout ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est des déclics successifs. Mais si on ne prend pas la décision d'aimer, de ne pas rester là où on n'aime pas, et si on n'a pas, moi j'appelle ça, vous savez, notre esprit, il a ses conditionnements des gens d'avant. Hein, des gens qui, c'est pas nous qui avons choisi les programmations. Nos parents les avaient pas choisies non plus, ou ceux qui nous ont éduqués, vu qu'ils les ont prises des autres. Mais quand on est petit, euh, si quand c'est pas naturel de prendre imaginez que ce soit une brosse à dents, c'est pas naturel de prendre un truc comme ça en plastique, te dire et de faire ça, hein, pour quelqu'un qui est pas habitué. Pourtant, aujourd'hui, je suis sûre que tout le monde se brosse les dents ici. Oui, oui. Vous vous brossez les dents? Moi, je me brosse les dents.
et pratiquement tout le monde se brosse les dents. Pourquoi on se brosse les dents? Parce qu'il y a un parent ou un éducateur qui est venu nous dire tous les jours, est-ce que tu t'es brossé les dents? Et qui a été avec nous, qui au début l'a fait avec nous, qui nous tenait, qui après était à côté en train de se brosser les dents pendant qu'on se brossait les dents pour s'assurer qu'on le faisait. D'accord? Et donc, en fait, les programmes, ça sert à ça. Ça sert à se brosser les dents. Je plaisante, on se brosse pas les dents, mais ça sert à faire. Et donc, on passe à l'action déjà mentalement, puis émotionnellement, et ensuite physiquement, ça se fait avec fluidité. Ouais? Et je peux dire quelque chose encore? Merci Oui. pour tous les commentaires que vous m'écrivez là en bas. Merci. Ah, excellent. Voilà. Bon, Merci Stéphanie. Merci merci. d'oser aussi venir parler de ça. C'est bien. Oui. Bravo. Bravo. Merci. Ouais, bravo la classe. Et j'aimerais. J'ai enlevé mon micro, pardon. C'est génial ce qu'on peut faire. C'est génial ce qu'on peut faire. Et il n'y a vraiment pas de limite. La limite, c'est pas le porte-monnaie. La limite, c'est juste une décision. D'accord? Parce que les choses se mettent en place pour vous. Mais on n'est pas habitué. Les choses se mettent en place pour nous. Et ce qu'on applique, on l'applique, on le fait en le faisant. On n'a pas appris à marcher en regardant les autres marcher, on a appris en marchant. On n'a pas appris à parler en écoutant, on a fait blablabla, plein de fois jusqu'à ce que ça forme des mots. D'accord? Enfin, tout le monde a commencé par, à ce qui paraît, Ada. Hein, c'est en tout cas, dans le coin, c'est Ada. Hein. Dans d'autres pays, c'est autre chose. Mais euh, euh, c'est ça. Et en fait, on doit commencer pour nous et pratiquer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais la plupart des gens ne pratiquent pas le bon truc. Parce que sinon, ça aurait déjà fonctionné. Et maintenant, j'aimerais encore laisser la parole enfin, demander bravo Steph, ouais, à Pierre-Paul et Marina, s'ils veulent bien vous dire ce qui a changé. Parce que il s'est passé des choses chez vous aussi et j'aimerais vous demander qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Parce que changer, c'est pas juste obtenir des choses qu'on rêve. Par exemple, Stéphanie, de devenir artiste, de faire des expositions, c'est aussi ça, d'accord? Mais c'est le calme intérieur, c'est des autres choses qui se passent en nous. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, Pierre-Paul et Marina? Eh bien, moi, ce que j'ai appris, c'est quand j'ai commencé à faire tout ce que tu nous as appris, tu nous disais qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as envie. Ben, je savais pas. Je savais pas ce que je voulais, je savais pas ce que j'avais envie. Et là, j'ai appris à choisir et à savoir ce que je veux. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de compréhension, beaucoup de comment on dit De reprogrammation, Marina. oui, de reprogrammation, voilà. Et du coup, ça m'a appris à être beaucoup plus sereine, à réagir beaucoup plus vite et à ne plus me laisser envahir par plein de choses. Et, et ça se ressent dans ma vie parce que du coup, je me rends compte que les gens autour de moi, je dis pas ont changé, mais c'est moi qui ai changé. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et ça, j'aime. Ouais. Et Mm. qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à tous les deux? Ben, on est beaucoup plus, on n'est plus dans la bagarre ou dans les choses à vouloir avoir raison. On a envie d'évoluer, de changer les choses et d'aller vers le bon et le bien. Et ça, c'est important. Et Mm. donc, dans ce que j'entends, je peux dire alors que ce que ça vous a amené, c'est une vie de couple complètement différente. Oui, oui. Parce que
on a beaucoup de bagages et on les a laissés chaque fois. Et du coup, on est beaucoup plus léger et toutes les petites futilités, tout ça que moi j'avais, je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse et du coup, je suis plus dans le lâcher prise et la joie de vivre. Et ça, c'est important de se lever le matin et de pouvoir déjà apprécier ta journée. Puis, du coup, les choses ont changé parce on travaille avec des personnes qui, au départ, ben, on est resté une semaine, on voulait déjà partir. Et puis finalement, ça fait 1 an qu'on est là et ça se passe super bien. D'ailleurs, il faut que j'aille travailler là encore une petite demi-heure, mais Pierre-Paul continue. Ouais. Parce Je qu'il faut prends le vraiment relais, que ouais. j'y aille, je suis désolée. Ok, mais non, c'est parfait, Mais c'est je parfait. reviens, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais on Merci. verra déjà, Marina. Merci, merci beaucoup. Et Pierre-Paul, raconte-nous, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ah ben, en fait, ce qui est le plus important pour moi, je crois que c'est la compréhension dans le monde dans lequel on vit, enfin, dans lequel moi je vis, parce que c'est mon monde à moi, c'est la prise de conscience de, oui, c'est le monde que je crée, c'est celui dans lequel je vis. Et bon, j'avais une formule qui était un petit peu vulgaire. Je disais, quand tu as des pensées de merde, tu as une vie de merde. Et ça, c'est vraiment le truc c'est le déclic pour beaucoup de choses. Et ça faisait longtemps que je cherchais le comment, le pourquoi et pourquoi toutes ces questions existentialistes que j'avais. Et puis j'ai lu plein de bouquins sur ça, Conversation avec Dieu, les accords Toltec et tout. Et dans la formation qu'on a fait, j'ai découvert donc Neville Goddard. Et alors ça, c'est le summum. C'était vraiment ça rassemblait tout ce que j'avais déjà lu et ça m'a permis de vraiment comprendre et de prendre conscience que c'est vraiment, ouais, qu'il faut prendre conscience de ce qu'on est, que tout n'est que conscience de la vie. En fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on truc, c'est seulement parce qu'on prend conscience de ce que c'est. En fait, ce qu'on observe, voilà, je n'arrive pas même plus à l'expliquer comme tellement En fait, ça tout paraît évident. tout ce qu'on place dans notre conscience comme pensée Voilà. va avoir un impact émotionnel. Mhm. Et c'est comment on regarde les choses qui détermine comment ça se produit. Ouais, c'est ça. Sauf que comment on regarde les choses est complètement conditionné par un comportement de pensée et d'émotion qu'on a eu en téléchargement en nous, qu'on n'a pas choisi. Et c'est pour ça que ça prend de la répétition et ça prend de la prise de conscience, hein, et des déclics. Et ça ne peut pas s'obtenir juste en écoutant. Vous avez des déclics, je pense, hein, bien sûr, tous. Mais en fait, Pierre-Paul, moi, ce que je peux dire, ce que moi j'ai remarqué chez toi. Ouais. Oui, tu peux le dire. Mais non, mais en fait, tu étais ultra réactionnaire avant. Ouais. En réaction tout le temps, ouais. En réaction et en colère. Ouais. Oui, oui. Parce que c'est vrai que si on regarde le monde au travers des informations et de beaucoup de choses, il y a plein de choses qui tournent pas rond, bien sûr. Mais quand on est en réaction, on n'arrive pas à être en amour avec sa vie. Ouais. Et la vie, c'est pas juste aimer les autres et faire leur bonheur, c'est être en amour dedans. Hein, d'accord? S'aimer soi pleinement et puis alors tu t'aimes toi par la propriété même électromagnétique de ton cœur et de toutes ces émotions. C'est de l'énergie qui communique avec l'énergie. On peut vraiment comprendre ça, hein. Des particules, quand elles se touchent, elles se communiquent l'information. Donc notre énergie communique avec l'énergie qui est là et qui est partout. Parce que ça se transfère immédiatement. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se mettent à bouger dans notre univers. Toujours. Et il y a une pléthore d'informations scientifiques là-dessus. Ça n'est plus du tout un truc
philosophique ou une pensée d'un livre, mais c'est plus que la loi d'attraction, d'accord? La loi d'attraction, c'est sommaire. Hein, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est l'histoire de ce qu'on émet, c'est notre vibration. Notre vibration, c'est 96 à 98% de l'émotion. Et c'est ça ce qui revient. Ouais. Parce que ces particules communiquent avec le reste. Donc aujourd'hui, moi, ce que je remarque, Pierre-Paul, tu vois, c'est la paix qu'il y a en toi. Ouais, la sérénité, ouais. Et tu sais, tu arrives à plus t'énerver, enfin, tu t'énerves plus. Plutôt ça. C'est pas, tu Ouais, arrives à plus t'énerver, tu t'énerves plus. Tu vois, j'écoute et je comprends, ouais. Je ça te prend comprends, plus ici. ouais. J'ai plus besoin de m'énerver parce que je comprends que chacun crée son monde et que le monde peut, si tout le monde peut créer son monde, ben chacun le fait comment il le comprend. Et Ouais. donc, il est à son niveau et le monde dans lequel il vit, il sera à son niveau de compréhension. Et voilà. Et donc, ce que je voulais dire, ouais, aussi, c'est que il vaut mieux être en action qu'en réaction. Et que Voilà. tous les changements qui se font à l'extérieur ne viennent que de nous, de l'intérieur. C'est nous qui devons changer à l'intérieur et l'extérieur changera automatiquement. On n'a même pas besoin de faire plus, quoi. Ouais. Puis au niveau Et, du corps, tu avais des bobos qui sont complètement plus là. ah bah oui, à partir du moment que j'ai compris pourquoi ça n'allait pas, j'avais toujours des problèmes avec un genou. Et effectivement, une fois que j'ai compris que c'était parce que je luttais contre l'injustice et que je trouvais que c'était pas juste et que j'étais en colère en fait. Ah ben, dès que j'ai lâché cette colère, que j'ai lâché prise et que j'ai compris que oui, c'est le corps qui réagit par rapport à une situation que j'ai répété, comme ce que tu expliquais avant avec les fameux anneaux gazeux et tout. C'est effectivement, je suis. Et j'ai pu lâcher ça. Et du jour au Et lendemain, j'ai plus mal au genou. Voilà. Et c'est parti. Et c'est vraiment, oui, et puis c'est le travail de tous les jours. Oui, on fait des gratitudes tous les jours. On, mais on ressentir la gratitude, c'est pas juste une activité c'est disciplinaire, vous vraiment, comprenez? et c'est vraiment la gratitude. En fait, quand on ressent les choses, on envoie une information dans l'univers et cette information peut être lue parce qu'on est sur le même plan, dans le champ quantique, on est dans ce truc-là. Et c'est le champ de tous les possibles, en fait. C'est ça aussi ce qui est génial. C'est que là où tout est créé, quoi. Et c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment, Et une fois sinon, qu'on c'est génial, quoi. Moi, sinon, j'aimerais beaucoup, Pierre-Paul, j'aimerais ouais. beaucoup que tu nous dises le rêve là que vous êtes en train de réaliser. Parce que Alors oui, franchement, si déjà, c'est- parce qu'après, j'avais promis j'ai débordé un tout petit peu là et ouais. je veux pas Ouais, exagérer. oui. Ouais. Alors en fait, voilà, on avait toujours on savait pas exactement ce qu'on voulait. Et puis en fait, on est tous les deux, on aime bien rester à la maison et être cool, mais elle aime aussi voyager. Alors il a fallu qu'on allie les deux. Et en fait, maintenant, on a trouvé chez nous sur roue. En fait, on a acheté un bus. Excellent. Et donc, c'est vraiment un truc génial. C'est un bus aménagé qui va nous permettre que, quand on sera à la retraite, et puis tout de suite, dès qu'on a des vacances, on pourra partir avec notre chez nous, avec nous, quoi. Et c'est Alors, je génial. précise pour ceux qui vont t'écouter, qui ne te connaissent absolument Ouais. pas, la retraite, c'est dans pas longtemps du tout. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Et, et du coup, ben, Pierre-Paul et Marina, pour leur retraite, ils vont vivre leur aventure de comme ils veulent, sans prêter attention à leur âge, à tout ça. Pourquoi? Parce que la vie, c'est maintenant. Ouais, tout à Et fait. qu'ils sont vraiment en harmonie et qu'ils ont trouvé ce qu'ils veulent. Et c'est en train de se faire juste là, quoi. Ouais, c'est génial. On va le chercher le 7 novembre, on va chercher notre bus. Super. C'est mon cadeau d'anniversaire pour mes Excellent. 60 ans. Donc Excellent. voilà, génial, super, c'est vraiment et c'est ouais Et à génial. partir du moment où vous avez su ce que vous vouliez, Ouais, tout parce qu'avant s'est on cherchait une aligné. maison, on se cherchait un autre travail, on s'est dit voilà il faut qu'on trouve encore un travail mieux que ça et tout. Non mais voilà, non mais
Et la première idée, c'était il y a 2 ans, hein, que j'ai dit, ah, mais moi, ce qui me plairait, c'est d'avoir un bus. Et après, on a changé parce que, voilà. Marina n'a peut-être pas envie tout de suite, tu vois, du bus. Mais Mais il fallait dépasser juste on ne ouais, ouais. s'autorise pas le bonheur, d'accord? On ne s'autorise pas le bonheur, les gens, hein, on ne s'autorise pas ce bonheur parce qu'il y a des trucs en nous qui sont inscrits depuis qu'on est petit, depuis des traumas, depuis les comportements des gens autour de nous qui sont téléchargés en nous, qui ne s'autorisaient pas le bonheur. Et certains font une fuite au bonheur et croient, vivant plein de choses, mais au fond, ils ne sont pas heureux non plus. Et la question qu'on va nous demander, c'est comment tu as aimé. Donc moi, quand je te vois, Pierre-Paul, quand je vois comme tu aimes en ce moment ta vie, Ah bah ouais, là, on kiffe. Hein. et tout le changement intérieur qui s'est produit, Non, mais... et là, ces 6 derniers mois, ça a été extraordinaire. Ah oui, oui, c'est décollage. Oui, oui, le changement. C'est pour ça, merci, merci. Hein, parce que, Merci à toi, hein, parce que ouais, merci. Mais ça nous a merci bien pour ta boosté quand confiance. même. Tu vois, merci. Moi, je dis merci à toutes les personnes qui me font confiance parce que c'est un processus. C'est pas des choses qui se passent comme ça. Mais par contre, je vois, il y a des personnes qui Ah oui, ils ne sont tout savent pas, qui contents. Merci. sont Hein. contentes pour toi. Excellent. Super, il y a des commentaires géniaux là qui arrivent. Je te remercie, Pierre-Paul, parce que je tiens quand même à te dire un truc. C'est que je vais fermer mon micro. J'ai vraiment choisi ce que je fais aujourd'hui. Et je l'ai choisi je suis partie d'une position très confortable, où mon agenda était plein 3 à 6 mois à l'avance. Et je voulais aimer complètement ce que je fais avec les gens et ne faire que cette part-là qui est le goût de la vie. Donner aux gens la possibilité de vivre leur vie. Et vous savez, on n'a pas tous les mêmes envies. Parce que c'est pas une histoire de porte-monnaie, tout ça. L'argent est génial, hein, d'accord? L'argent, c'est quelque chose de chouette, c'est notre serviteur, il ne fait... Si vous êtes une bonne personne, il va faire que amplifier le bon, d'accord? Donc, soyez en paix avec l'argent, c'est juste de l'énergie. Enfin, c'est pas juste de l'énergie, c'est de l'énergie, d'accord? C'est au même titre que ce stylo, que la robe que je porte et les vêtements que vous portez. Mais je me suis autorisée. Je dis maintenant, ça suffit. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à pas aimer ou aimer que partiellement ce que je fais. Et vraiment, c'est pareil, c'est quand tu t'autorises ça. Si tu le vis toi-même, tu peux le faire avec les autres. C'est de l'expérience, c'est du vécu. En fait, les gens, vous devez faire votre test. Mais ceux qui le font, le vivent. C'est pour ça, merci, merci, merci d'avoir partagé. Excellent. Tu voulais rajouter quelque chose? Sinon, je vais Non. conclure pour Oui, tout à respecter fait. l'heure. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Excellent. Merci infiniment, Merci à Pierre-Paul. vous. Merci, Marina. Et merci, Stéphanie. Et je peux juste pas couper ton micro, je ne vois pas pourquoi, mais ah si, il faut que je change la galerie, l'affichage, pardon. Pas change la galerie, vous tous, hein, mais l'affichage parce que je t'avais mis en grand sur mon écran pour te voir. Donc, on peut reprogrammer. Vous savez le but de la vie. Est-ce que c'est la même chose que ce que vous aviez noté? C'est pour ça, regardez, soyez, c'est pas pour dire, moi, je suis pas la maîtresse en train de vous mettre des notes. Hein. On est loin de l'école hein, traditionnelle. C'est pas ça. Hein. Je voyais une personne aussi ici qui est là, Sylvie, qui a compris enfin ce qu'elle veut. Et là, du coup, je pouvais pas demander à tout le monde c'est pas possible. C'est trop.
Sinon, il nous faudra trop d'heures. Hein, on peut faire un moment, par contre, une interview avec grand plaisir. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez compris le but de la vie. Vous vous êtes noté une chose au début. Est-ce qu'au regard de ce qu'on a et de ce qu'on a vu ensemble ce soir, est-ce que c'est encore vraiment toujours ça ce que vous avez noté? Si vous pouvez changer une chose, est-ce que c'est encore cette même chose? Regardez ce que vous avez noté. Est-ce que c'est encore cette même chose? Ouais. Donc, vous devez pouvoir communiquer avec le langage de l'univers, le langage de l'univers, de toute l'énergie et de nous, hein, de toute notre énergie, hein, parce que je rappelle que c'est que des particules d'énergie qu'on est. Hein. C'est de l'émotion. Mais il faut apprendre la manière de le faire. Donc, c'est ce qu'on va faire très prochainement. Vous aurez les dates. Je vous conseille peut-être de prendre contact avec moi, mais en aucun cas je ne vais venir vous convaincre. Je vous propose ce rendez-vous. Pas même qu'il y a plein de personnes ici que je connais et que j'aime vraiment profondément. Mais, même que je vous aime, je ne vais pas venir vous chercher. Parce que je laisse les choses venir à moi. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et quand on fait comme ça, on n'a plus peur. Et enfin, on s'accueille dans le bonheur pleinement. Et c'est une autre démarche. Parce que les gens avec qui je vais travailler, je vais les servir. Et quand je sers, merci pour toutes les personnes qui disent merci là. Quand je sers, je le fais pas à 2%, pas à 20%, mais à 100%. Et aujourd'hui, quand je vois la manière dont nous fonctionnons, qui est que de la pratique, il n'est pas étonnant de voir qu'il n'y a plus que des résultats. Et c'est ça, en fait. On ne peut pas apprendre, si on ne peut pas juste intellectuel, c'est du dommage, c'est 2 à 4%. C'est dans le vivre avec des techniques qui sont ultra faciles. Donc, vous avez cette info. Moi, j'étais ravie de partager tout ça avec vous. Et le cadeau, c'est vraiment de comprendre ça. Le cadeau, c'est vraiment de comprendre, vous êtes, tout le monde fait faux s'il n'est pas dans ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, c'est propre à chacun. Et on a toutes et tous des constructions géniales à faire. Mais s'il y a des choses qu'on n'aime pas et qu'on veut changer, purée, prenez ce quart d'heure parce que il va vous être bénéfique. Voilà. Je vous souhaite une nuit merveilleuse. Et comme vous allez vous coucher, enfin j'imagine que vous allez vous coucher après parce qu'on est là en l'occurrence le soir, et que vous avez noté quelque chose que vous voudriez changer. Je vais vous laisser une dernière pépite. Qu'est-ce qui prouverait, quel est l'axe, quelle est la chose que vous seriez en train de faire si ce que vous ne voulez plus était réglé? Si une solution parfaite était en place, qu'est-ce que vous seriez en train de faire que vous ne faites pas maintenant? Trouvez une chose que vous seriez en train de faire, que vous seriez vraiment en train de faire. Vous savez, vous seriez en train de faire des choses de la vie de tous les jours. Hein. Vous seriez toujours en train de marcher, vous seriez toujours en train de parler avec des gens si vous parlez avec des gens, mais vous parleriez peut-être beaucoup plus détendu. Je ne sais pas si vous avez vu la détente de Pierre-Paul. Je prends le dernier exemple. Hein. C'est pas que Stéphanie n'était pas détendue, mais que seriez-vous en train de faire? Stéphanie, aujourd'hui, elle est passée un cran au-dessus parce qu'elle est passée à l'action. Mais l'action doit d'abord être là et là. Sinon, le reste ne marche pas. Ça marche, mais dans l'effort, vous ne réglez jamais le truc dedans. Vous ne réglez jamais le truc dedans, vous le revivez. Je pourrais faire une interview de personnes qui ont revécu les mêmes cycles parce que elles sont parties que de passer à l'action, mais le fond ne change pas. Voilà. Ben, si vous savez, si c'était fait, ah ben, j'ai vu qu'il y a des commentaires, si c'était fait, qu'est-ce que vous seriez en train de
Quelle est la scène que vous pouvez vous jouer? Allez vous coucher en rejoignant cette scène. Voilà. Et en ressentant le plaisir que c'est. Ce n'est que de cette manière-là que vous y arriverez. Et je peux vous dire même des choses comme ça. Bien sûr, je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais je peux me permettre de dire des choses comme ça. Pourquoi? Parce que je sais que aussi, si on pratique pas, et c'est pour ça pratiquer, mais très vite, quand on se met à pratiquer, il y a le lézard qui revient, le mécanisme intérieur qui vient dire non, 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 ça c'est pas du tout. Non, non, non. Tant que j'étais sur la Zoom, tant que j'étais sur la conférence, tant que j'étais sur le truc, hein, tant que je suis dedans, ça marche. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu trop de cette information, le conditionnement qui, lui, est dans l'action physique, alors qu'on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. D'accord? Être, c'est être qui marche, c'est pas faire. Faire est la suite, d'accord? Et ça se passe dans la douceur et alors avec fluidité, parce que je vois Pierre-Paul Marina, je t'interviewe plus Marina maintenant, mais on fera une interview à un autre moment. Mais comme tout, mais en 11 jours, à partir du moment où c'était là et là, aligné, paf, 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 tout se met en place. C'est pour ça, ça, c'est la vérité. D'accord? Profitez de cette information-là. C'était mon plaisir de partager ça avec vous et je serai vous. Je prendrai contact avec moi parce que quand même, il faut passer à l'action. Je ne sais pas si vous avez compris, hein. Mais ça passe par faire les choses, mais pas les faire dans le physique comme ça, les faire là-dedans. D'accord? Donc, si je peux vous donner un petit coup de boost à la fin, faites ce truc-là parce que c'est là où ça va vraiment changer. Parce que quand on sait comment, moi, je ne vais pas vous dire quoi penser, je vais vous aider à trouver quoi. Je ne vais pas vous dire quoi penser. Je vais vous apprendre comment, savoir ce que vous voulez et comment le faire. Et ça, c'est chouette. Voilà. Donc, bonne soirée, à très bientôt. Et vraiment, prenez votre vie avec amour. D'accord? Parce que ça vaut le coup. Et que de toute façon, c'est le but. Je vous dis ciao et à tout bientôt.